إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout louange pour Allah Azza wa Jal, tout remerciement et tout grandeur pour lui, c'est lui qui par sa faveur et par sa permission, nous pouvons commencer une nouvelle explication et c'est avec titre nous aqida lo Allah subhanahu wa ta'ala. Une explication qui est bien importante pour chacun parmi nous et qui est une obligation pour nous apprendre concernant nos aqida lo Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui en vérité dans cette explication-là nous peut apprendre concernant qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous lorsqu'Allah a une réponse qui chaque musulman et chaque musulmane déjà connaît, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous lorsqu'Allah pour qu'il nous fasse son ibadat, pour nous faire son ibadat, c'est-à-dire pour qu'il nous adore les tout seuls, pour qu'il nous fasse ibadat pour les tout seuls, et nous n'a pas prendre comme associé personne d'abord ibadat qui nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui en vérité lui paraît bien simple. N'importe qui musulman nous peut demander qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin crée toi, qui fait Allah azza wa jal fin envoie toi la terre, les pour répondre pour qu'il nous fasse son ibadat. Mais seulement la réalité est là, la réalité est devant nous, c'est pas tout qui peut donner ça comme réponse, les peut réaliser à l'objectif là comme un besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, les fin crée nous et les fin envoie nous la terre pour qu'il nous fasse juste son ibadat, mais seulement malheureusement, il y a beaucoup de qui peut dire que je peux faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, oui, mais seulement en vérité, dans une bonne action que je peux faire, je peux associer les autres apports Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faire ibadat juste pour Allah azza wa jal, c'est ça même qu'appelle tawhid, et associer les autres ensemble avec Allah azza wa jal, de bonne ibadat, de bonne action qu'une personne fait, c'est ça même qu'appelle shirk. Alors, sa obligation-là, sa réponse est simple, mais seulement connaît qu'il n'a pas pour réussir à réaliser comme un besoin, excepté si nous apprenons comment, étant un musulman, nous besoin adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment nous pourrons se loin des shirk. Et nous pas pour capable de réaliser tawhid, nous pas pour capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et nous n'avons pas fait shirk avec lui, excepté si nous apprenons. Si nous apprenons comment nous pouvons être musulmans, qui comme on peut faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, et nous apprenons concernant shirk, concernant les différentes formes de shirk, qui une personne n'est capable de tomber là-dedans et qui parfois shaitan, il embellit ça pour insan, il fait insan croire que c'est ça même, ibadat pour Allah là ça, et qui en vérité ça insan là, au lieu qu'il y piado Allah subhanahu wa ta'ala li piado, les autres apportent Allah azza wa jal. Alors c'est ça qui pour nous explication de cette session qui peut venir là, comment nous pourrions réaliser tawhid, comment nous pouvons être musulmans qui nous fait ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala
et nous n'avons pas fait shirk avec Allah Azza wa Jal. Et nous commençons par certaines bonnes ayats Coran concernant l'importance d'apprendre concernant Tawhid. Apprendre concernant Tawhid est important et est obligatoire parce que, comment nous dire, c'est pour ça même l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous. Allah Azza wa Jal, les dit dans Surah Al-Dhariyat, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Les dit, m'ont pas fait crédit et insan, excepté pour qu'ils balna adore moi, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait crédit et insan, excepté pour qu'ils bandin et ban insan, faire ibadat, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous pas gagner droit faire aucun ibadat pour un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour sa raison-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait créer nous et qu'il les fait envoyer nous l'eau salatier là. Et ça l'objectif là, c'est lui qui réalise par permission Allah subhanahu wa ta'ala les pourrants de Jannah et c'est lui qui pas réalise ça l'objectif là, les poudas l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Alors concernant ça l'objectif là, faudrait pas un musulman l'ina manquement. Faudrait pas un musulman l'ina manquement concernant ça parce que c'est ça l'objectif principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les fait envoie nous et les fait envoie nous au salat là et les fait créer nous. Si dans ça l'objectif principal là même une personne les fait, alors il y a doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a tout droit pour lui punir un qui les fait envoyer au la terre pour venir réaliser l'objectif principal et qui dans ça l'objectif principal là même ça insan là fin faillir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innahu man yushrik billah, certainement c'est lui qui fait shirk avec Allah, c'est lui qui les prend les autres comme associés ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala au lieu qu'il fait ibadat. Juste pour Allah Rabbul Alamin il fait ibadat. Pour les autres apporter Allah, ou bien pour les autres ensemble avec Allah, tous les deux c'est shirk. Qu'il soit une personne qui fait ibadat pour l'autre apporte Allah, par exemple une personne qui adore un idole. Au lieu qu'il adore Allah, il adore un idole, ou bien il adore rose, ou bien il adore soleil, ou bien il adore la lune, ou bien il adore djinn, appelle ça shirk. Ou bien un musulman, ou bien une personne qui est capable d'adore Allah, oui. Il est capable d'adore Allah, il peut faire la manche pour Allah, il peut garder rosa pour Allah. Parfois, quand il demande doigt avec Allah. Mais seulement parfois quand il demande doua avec un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est une personne qui peut adorer Allah et il peut adorer ensemble avec Allah les autres aussi. Alors ça aussi, appelle ça shirk. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certainement celui qui fait shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait Jannat fin haram loli. Wa ma'wahu nar et sa destination qui côté c'est d'y faire l'enfer. Alors apprendre concernant Tawhid et réaliser, c'est une question Jannat et Jahannam. C'est une question Jannat et Jahannam. Et concernant comment nous connaissons ban péché et là ban tout péché pas égal. C'est-à-dire, parmi les péchés, il y a qui ban grand péché. Parmi les grands péchés, il y a qui ban plus grand des grands péchés. Mais seulement connaît, chers frères et sœurs, qui est iman, plus grand péché qui existe, là où ça l'artère là, peine plus grave que ça, peine plus grand péché que ça, c'est faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faire shirk avec Allah azza wa jalla. À cause ça même, c'est un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui molo là, nous dit bien, pour celui qui molo là, mais c'est lui qui finit arriver à faire shirk. Mais les fins demandent, tauba avant les mots, un tauba sincère, peu de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce
tauba. C'est ça l'espoir qui nous est là. Mais nous pécons concernant celui qui fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les films ça, action qu'il peut faire shirk avec Allah sans qu'il demande pardon. Alors connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas pour pardonner pour ça péché là. Qui veut dire Allah pas pour pardonner? Et Allah azza wa jalla pas pour gracier pour ça. Et sa destination c'est l'enfer, comme nous fait mentionner dans l'ayat Coran qui trouve dans Surah Al-Ma'ida. Quant à les autres péchés, les autres péchés que le musulman fait à part de shirk, qu'il est moins grave que shirk, qu'il nous promène bonne preuve concernant ça. Parce que il n'y a aucun péché qui est plus grave que shirk. Ça va les autres péchés là. Allah subhanahu wa ta'ala jour qiyamah, s'il y a envie, lui pardonne. C'est lui qui fait faire sa banne. Les autres grands péchés là, à part de shirk, c'est lui qui fait de mots en réalisant tawhid. C'est-à-dire, il fait de mots et qu'il peut adorer Allah. Mais c'est mal incapable de faire les autres péchés. Par exemple, c'est pas une cause mentie. Ou bien, les autres péchés qui nous connaissent encore, mais pas shirk. Ça musulman là, les fait de mots comme un musulman, le tawhid, c'est-à-dire, il fait réalise tawhid. Sa personne là, jour qiyamah, c'est-à-dire, quand on peut dire les mots, les autres péchés à part de shirk, les mots, ça va les autres péchés là, sans qu'il ne demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa personne là, sa musulman là, jour qiyamah, il a deux possibilités pour lui. Soit Allah azza wa jal, gracier lui, au début de son jugement, et lui mettre lui dans Jannat. Ou soit, Allah subhanahu wa ta'ala met lui dans l'enfer, lui paye sa bonne péché qu'il est fin faire là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala vu qu'il est fin mot comme un qui tu peux adorer Allah Rabbul Alamin et il n'est pas tu peux associer personne ensemble avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer après pour mettre dans Jannat. Alors, sa destination finale pour Jannat et une fois qu'il rentre dans Jannat, l'époux reste dans Jannat pour tout les temps. Qui s'en ça? C'est lui qui, les films en réalisant tawhid, les films étant un, qui fait ibadat, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, les pas faire ibadat pour les autres apporter Allah Rabbul Alamin, mais seulement les films avec les autres grands péchés. Ça deux possibilités là, et là. Soit Allah met dans Jannat au commencement, elle a pardonné, grâce pour tout le péché qu'il est fini faire, ou soit, les rentre dans l'enfer, les paye sur le péché, ensuite pour aller pour mettre dans Jannah. Mais seulement, c'est lui qui fait faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait faire shirk avec Allah azza wa jal. Et il fait mot, l'eau là, il fait mot dans l'état quand il fait shirk, sans qu'il ne demande pardon, ça n'a là, sa destination c'est l'enfer, dès le début et pour l'éternité. Comprends ça bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala lui pas pardonne celui qui fait shirk avec lui, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et à part de ça, c'est-à-dire à part de shirk, et duna dhalik, c'est-à-dire un péché qui est plus bas que shirk, parce que comme on dit, c'est un péché plus grave que dans ce shirk. À part de shirk, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne celui qui y a envie. Et n'a pas pensé celui qui fait le mot dans l'état, qui fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fait une bonne action, pas penser qu'il peut prendre un petit l'état Allah pour mettre dans Jannat, il poursuit un petit Jannat, ensuite il parle dans l'enfer. Ça n'a pas peine, ça n'a pas existe. C'est-à-dire, un qui fait une bonne action. Un qui fait l'incapable de faire bonne action tout le long sur la vie. Mais seulement avant les mots, il fait shirk avec Allah. Et les mots, l'eau sa action là, l'eau sa shirk là, il peut avoir des possibilités pour lui, un seul ena. Qui ça, un ça? Allah pour mettre dans l'enfer, et pour rester dans l'enfer pour tous les temps. Et ça, montrez-nous gravité, faire shirk avec Allah. Comprends ça bien. Les peines qui sont simples. À cause nous dire,
Tawhid et shirk, c'est une question de Jannat Jahannam. Tawhid et shirk, c'est une question de Jannat Jahannam. Et un musulman, quand nous avons l'occasion pour prendre, un musulman, toute longue sur la vie, les besoins veillés, qu'il n'y a pas d'ossis, Allah Azza wa Jal, et qu'il n'y a pas pu faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui, sa possibilité de faire shirk là, si nous payons la connaissance, si nous pas apprendre, et dans sa possibilité là, qu'un musulman il tombe là-dedans. Parce que shirk, parfois quand nous faisons shirk, c'est une tendance qui beaucoup parmi nous est là, et qui en vérité c'est un piège shaitan. Nous faisons vision shirk, qui était shirk, nous faisons vision shirk, un démon il met un idole devant lui, les piados ça, idole là, les piados ça, statue là. Beaucoup de musulmans ils croient, c'est ça qui appelle shirk. Mais qui en vérité, quand nous pouvons prendre, Inch'Allah, pas c'est ça qui appelle shirk. Shirk existe en différentes formes. Il y a différentes formes de shirk. Shirk, pas nécessaire qu'il y ait une statue devant le monde. Les piados, ça statue là, il y a la shirk. Oui, ça c'est une forme de shirk. Mais seulement, il y a beaucoup les autres formes de shirk qu'il y a important, il y a une obligation pour nous apprendre, pour qu'il nous préserve nos bonnes actions contre shirk et nos actions qui valent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Allah dit si tu fais shirk, toute bonne action qui te fait dans vide, pas aucune récompense. Shirk, c'est un péché qui annule tout bonne action qu'une personne n'est capable de faire, malgré qui quantité d'action n'est capable de faire. Comprends gravité ça péché là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer nous prendre l'objectif au salat là, il n'est pas possible, chers frères et sœurs qui ont iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie nous pour réaliser l'objectif et qui n'ont pas apprendre comment pour réaliser l'objectif là et qui n'ont plus envie, nous réussir à réaliser l'objectif. C'est impossible ça. Et là Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'autre fa'alam annahu la ilaha illallah. Apprendre, gagne la connaissance de la ilaha illallah. Hada sa kalimatu tawhid, sa phrase qui symbolise tawhid là, et nous tous nous connaissons l'importance de sa phrase là, la ilaha illallah. Mais seulement, c'est pas juste une phrase qui nous récite ça. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oui, il est parmi les adhkar, mais seulement est-ce que c'est important de la phrase là, non? À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'enfant, il dit fa'alam, apprendre concernant la ilaha illallah. Mais seulement nous croyons, on vient beaucoup parmi nous fin croire, parce que Shaitan, il est là pour embêter nous, pour piéger nous, une fois que nous prenons naissance d'un case musulman, c'est-à-dire nous en sécurité contre shirk. Parce que depuis enfants, nous pouvons dire la ilaha illallah. Depuis enfants, nous pouvons dire la ilaha illallah, mais qui n'a pas prendre concernant ça? En vérité, il y a beaucoup pour apprendre. En vérité, il y a beaucoup pour apprendre. On n'a pas pensé que nous déjà, concernant la ilaha illallah, et pas pour nous, comment nous finissons à apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'autre fa'alam, apprendre concernant la ilaha illallah. Il n'y a pas une chose qui vient automatique ça. Tout quelque chose qu'on nous déjà connaît, ça concernant la dunya, nous tous comprenons ça. Pour nous réussir dans le travail, nous devons apprendre. Si nous faisons un travail sans qu'il nous apprenne, nous connaissons qui pour ses conséquences. Nous connaissons qui pour ses conséquences. Par exemple, moi, je vais conduire un loto. Pas possible, je conduire un loto sans qu'il m'apprenne comment conduire. Et nous connaissons si nous conduire sans qu'il nous apprenne, qui sont les conséquences. Nous faisons accident, pas juste blessé, nous avons perdu la vie. Mais seulement concernant Tawhid, si nous avons envie de pratiquer l'islam, nous avons envie de réaliser Kalimatut Tawhid, la ilaha illallah, sans qu'il nous apprenne, ça n'a pas conséquence, pas perdu la vie au dunya. Ça n'a pas conséquence, c'est al perdu Jannat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tout. Parmi les ayats du Coran qui montrent nous l'importance d'apprendre concernant Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nahl, verset 36, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit certainement, nous finissons envoyer dans chaque peuple un rasoul, un messager. Ce messager-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui informe nous dans sa ayat Coran qu'il est donné comme mission أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Pour inviter Banjimoun, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour rester des tawhid. Pour rester des tawhid. Évite Tawarout. Qui veut dire Tawarout? Tawarout, c'est tout ce qui est adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala appelle ça Tawarout. Et chers frères et sœurs qui ont iman, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut cause concernant raison qui fait les envoyer le messager, qui lui peut dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certainement, nous finissons envoyer dans chaque peuple un rasoul, un messager. Ce messager-là finit invite sa peuple à pas adorer Allah. Allah pas arrêter la même ni. Les pan envoie un messager juste pour inviter vers l'adoration Allah. Mais ensemble avec sa invitation, c'est-à-dire invite du monde. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le messager finit aussi averti ban du monde contre qui était, contre Tawarout, contre tout ban. Contre tout ce qui est adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en vérité, nous commençons à prendre à partir de demain l'importance. En vérité, il y a beaucoup d'ayats de Coran, beaucoup de hadiths qui causent concernant l'importance. Mais ce qui nous réussit à expliquer aujourd'hui, il suffit. Après, nous pourrons passer sur l'ayat de Coran, un hadith. Mais à partir de demain même, Inch'Allah, nous commençons à rendre concernant, nous commençons à expliquer concernant la ilaha illallah. Concernant la ilaha illallah. Sa phrase-là, qui veut dire sa phrase? Qui veut dire ça, sa phrase-là? Alors, sa phrase-là, dans lui-même, quand nous pouvons apprendre dans sa ayat Coran, sa phrase-là, dans lui-même, montre-nous qu'il est musulman, li adore Allah, oui, mais son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, li demande pour qu'il y fasse kouf avec les autres adorations à part Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous commence à prendre concernant ça demain. Alors, ce qui est important, nous résumons. Ensuite, nous pourrons dans le détail. Nous pas pour capable réaliser tawhid comme un bissin aussi longtemps que nous pas prendre concernant shirk et nous restons des shirk. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit envoie, ban prophète, il n'est pas fini de nous autres comme mission 10 pour inviter du monde pour adorer Allah, mais ensemble avec sa mission-là, invite du monde pour adorer Allah, les fins des autres, averti ban du monde contre Tawarout, averti ban du monde contre ban adoration, de ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous n'avons pas à apprendre concernant shirk, si nous pas apprendre comment une personne est capable d'adorer un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande possibilité, et c'est ça qui paraît beaucoup musulmans de nos jours, et il y a une grande possibilité qui une personne, l'infini sorti en dehors adoration Allah. Et il y a la possibilité qu'une personne peut adorer un autre apporte Allah, sans qu'il peut même connaître qu'il peut adorer un autre apporte Allah, parce que Shaitan peut embellir ça pour lui. Shaitan peut faire les croire qu'il y a encore peut adorer Allah, malgré qu'il peut adorer les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait une tombe dans sa pièce là, parce qu'il n'est pas à apprendre concernant shirk. Il n'est pas à apprendre comment. Concernant les différentes formes de shirk, finalement, il est capable de tomber dans sa ban shirk là. Allah subhanahu wa ta'ala, par une ayat de Coran qui montre nous l'importance de tawhid dans surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Rab fin décret, ou bien fin ordonne, pour n'a pas ado excepté lui tout seul. Pour n'a pas ado excepté lui tout seul. C'est-à-dire pour pas faire ibadat excepté pour lui tout seul. Et ça, même ici avec nos kalima, la ilaha illallah. Nos kalima, et dans ce qu'on appelle négation et l'affirmation. Même ici. Et pour ça, nous comprenons, nous pouvons venir en détail.
Zis Allah subhanahu wa ta'ala mérite nos adorations. Apporte-lui personne qui appelle personne qui mérite nos adorations. Ce qui montre nous l'importance tawhid de sa ayat Coran, ce qui montre nous l'importance tawhid de sa ayat Coran, dans Surah Isra, dans sa verset là, verset 23, et ben verset qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne beaucoup la loi, ou bien beaucoup péché. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant et droit des proches, les causes concernant pas faire gaspillage, pas et tous les enfants à cause de pauvreté, n'a pas fait zina, n'a pas fait crime, n'a pas coquin, l'argent yatim, pas cause sans connaissance, c'est averti nous contre l'arrogance. Mais seulement parmi tous ces péchés là, lesquels parmi les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a averti nous en premier, c'est concernant le shirk. Dans cette ayat du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, pas besoin de ban enfants à cause de la pauvreté. Après les causes concernant crime même en général, concernant zina, tout ça là, ban grand péché, ban péché grave. Mais seulement, il n'est pas plus grave que shirk. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence, avec qui il commence? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ton Rabb fin ordonne pour n'a pas adorer excepté lui tout seul. Là, il a averti contre les autres péchés là. Parce que c'est ça là qui est plus grave. Quand on finit d'apprendre, parce que c'est un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pour pardonner, jamais pour celui qui est mort là. Comme ça même. Dans Surah An-Nisa, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Adore Allah et n'a pas associé, non rien avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat Coran qui cause concernant droit des ban les autres. Et ensuite il dit wa bil walidayn ihsana, assez bien envers tes parents, wa bi dhil qurba, tes ban proches, wal yatama, ban yatim, ban orphelin, wal masakin, ban pauvre, wal jari dhil qurba, ban voisin qui proche, wal jari al junub, ban voisin qui pas proche avec nous, les causes concernant droit voisin, wa sahibi bil jam, les nous ban collègues, wa ibn sabil, ban voyageur, wa ma malakat aymanukum, et ban qui nous la main droite posséder, les nous ban esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant droit saban dimonna. Mais avant droit dimon, que ça n'a ce droit mentionné, il mentionne droit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa droit là qui plaît important pour nous respecter. Alors, si elle est musulman, les cas donne tout dimon le droit qu'ils ont mérité. Les meilleurs papa qui est là, les mêmes meilleurs enfants qui est là, les mêmes meilleurs voisins qui est là, les mêmes meilleures personnes qui sont envers yatim, envers pauvres, envers soban proches, envers soban voisins, envers soban collègues, envers soban travailleurs. Mais seulement si il fait shirk avec Allah, tout ça n'a pas aucune valeur. Parce qu'il ne réalise l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyé là ça la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-An'am, dans surah Al-An'am, قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dia ban navini, mo pour réciter ce qui je trappe fin déclare haram pour eux. Et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dia ban navini, mo pour réciter à eux ce qui je trappe fin déclare haram les eux. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne plusieurs actions qui haram. C'est même pas qu'il a commencé. Allah tushriku bihi shay'an. Pour qu'ils n'aient pas fait shirk avec Allah. Pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup la loi qui mentionnait dans sa ban ayat Coran. Par exemple, assez bien envers mon papa. Il y a pas mal assez envers ça.
partout les enfants à cause de la pauvreté. Pas approche avec l'immoralité, ce qui apparent, ce qui caché. N'a pas commis de crime. N'a pas et qu'aucun richesse de ban yatim. C'est-à-dire pas profite de sa faiblesse à cause d'un coin des enfants yatim n'est pas qu'on comprend. C'est-à-dire ce papa filmo nous coquin sur là. Parmi les péchés, ce qui n'a pas été nous, c'est concernant les mesures à la balance. C'est-à-dire pas coquin, l'eau balance et quand nous prenons une mesure. Comme ça même, concernant faire la justice quand nous causons. C'est-à-dire qu'on condamne l'injustice. C'est parmi les péchés qu'il mentionnait dans sa ayat Coran. Mais seulement, comprends, chers frères et sœurs, qu'il y a par lesquels Allah Azza fin commence parmi tous ces péchés là. Malgré nous connaissons tous ces péchés là, c'est un péché qui est grave. C'est un grand péché. Mais seulement, peine plus grand péché qui shirk, à cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, avec ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Jabal na vini, on pourrait citer à eux, ce qu'ils ont fait déclare haram pour eux. Premier, les dire Allah, Allah tushriku bihi shay'an, vous ne pas associer, vous ne pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est quelques parmi les ayats Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant l'importance à doser tout seul, ou bien les pays de nous pour que nous à doser tout seul, nous n'avons pas fait shirk avec Allah, et comment nous dire, ce qui représente ça, l'au-delà, c'est sa kalima, la ilaha illallah. C'est ça, phrase, qui c'est symbole de nous dire, la ilaha illallah. Alors, Inch'Allah, à partir de demain, nous commençons à prendre concernant la ilaha illallah, sa phrase-là, sa signification, sa façon qu'il y était là, qui soit implication. Alors, tout ça là, nous pour prendre, Inch'Allah. Ensuite, nous commençons à prendre concernant différentes formes de shirk qui est là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous pour nous réaliser tawhid, les prothèses nous contre shirk. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.